Radiopop vous présente une émission animée par Péverte. Bienvenue à la seconde émission de Tourte, l'émission 100% Saga MP3. Pour cette seconde émission, j'ai dans cette émission plusieurs invités. Pour commencer, nous avons Quam. Bonjour Quam. Bonjour. Nous avons le studio Post Météor avec donc Eva. Bonjour. Ensuite, nous avons aussi Chloé Oui, et Aurélie. Oui. Et enfin, donc, nous avons de la compagnie de mauvaise fortune, Gabriel. Bonjour Gabriel. C'est ça. Salut. Est-ce que vous pourriez commencer donc en présentant ce que vous avez fait, le projet que vous avez participé, etc. Quam, vas-y, je te laisse commencer. Oula, je commence par quoi? Tu veux dire par où j'ai commencé? Oui, par où tu as commencé, ça va, c'est très très bien. Oula, alors ça remonte à il y a un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai découvert les sagas MP3 au collège et j'ai eu notamment envie de m'y mettre grâce à Donjon de Nalbuck, les 2 minutes du peuple, les créations de Durandal avec Banal Fantasy. Donc j'ai commencé à faire des petits trucs de mon côté avec des amis et puis j'ai commencé vraiment ma première fiction audio qui était une parodie de Metal Gear Solid, Metal Gear Tavern. Ok. Puis après j'ai bifurqué un petit peu à gauche à droite, j'ai fait des petits podcasts moi aussi pendant un moment. Notamment sur Radiosphère. Après, j'ai fait de mon côté, puis avec des amis, on a fait Rewind and Play, qui était pareil, une petite émission, on faisait des critiques de fiction audio. Puis après, j'ai refait un podcast tout seul de mon côté, qui est en pause actuellement, qui s'appelait Derrière le micro. Je faisais des interviews de créateurs du web. Ok. Et sinon, à côté de ça, je continue à faire des fictions audio avec les Waves Avengers. Et là, on travaille actuellement sur une parodie de Resident Evil qui s'appelle Network Evil. Ok, merci Quam. Donc ensuite, donc le studio Post Météor. Donc allez-y, qui veut le présenter? C'est moi qui commence comme d'hab, c'est ça? vas-y Eva, c'est pour vas-y, toi. Eva. Ouais, ça me fait. Donc bonjour, je me présente, j'appelle Eva. Moi aussi, je fais de la saga MP3. Mais ça fait pas si longtemps que ça, moi, du tout. Nous, on a commencé du coup début 2019. On est arrivé sur les réseaux sociaux avec l'idée de Ventouse, une série audio avec des poulpes qui parlent. Meilleur pitch. Pareil, même parcours que Quam avant, quoi. C'était la passion collège et la très très grande envie de faire de la série audio un jour. Et Ventouse, depuis, est sorti en entier, donc on est très très contente. Et moi, j'étais réalisatrice de ce projet-là et c'est ça qui a lancé le studio et c'est ça qui a fait que Chloé et Aurélie, derrière, ont pu lancer d'autres projets sur la même plateforme. Et aujourd'hui, du coup, j'ai rajouté à ça un épisode bonus. C'est pas grand-chose, mais on l'avait pas prévu à la base. Et on tâte aussi d'autres trucs, en fait, sur le studio Post Météor. On aime bien le doublage en général. Et là, avec le confinement, on a fait une mini-série audio, du coup. Une série animée, attention, pas audio. Une mini-série animée. Ça y est, je m'en mêle dans mes mots, c'est terminé. Ça commence bien. Chloé, vas-y, enchaîne. T'as qu'à continuer. Et cette mini-série animée, elle s'appelle Confine comment et on l'a complètement produite à deux avec Eva pendant le confinement. Et du coup, pour me présenter, moi c'est Chloé, je suis comédienne voix, c'est mon métier du coup. Et c'est aussi un petit peu grâce à Eva et grâce à la série MP3 que je me suis lancée là-dedans. Parce que pareil, quand j'étais au collège, Donjon de Nalbuck, ça a fait tout mon collège, quoi. Et j'ai toujours été dans le cinéma, dans le théâtre. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis dirigée vers des études de cinéma, là où j'ai rencontré Eva. On a commencé à faire un très court métrage d'animation. Il me semble qu'il est sur il est passé sur Gulli. Il est sur YouTube. Il est sur Il est YouTube, disponible sur YouTube. sur la chaîne de Gulli. Notre première collaboration. Première Oh là là. collaboration. Et là, ça a été le début de la grande aventure. C'est là où Eva m'a parlé de son projet de Ventouse et qu'on a décidé de le faire ensemble parce que j'avais des compétences d'assistante réelle pour pouvoir trouver un cast, gérer un projet, organiser un tournage et voilà. Ça a commencé comme ça.
Et du coup, tu as atterri dans les voix. Ensuite, j'ai atterri dans les voix, c'est ça. J'ai continué ma poursuite de ma carrière de voix. Et sinon, dans les séries audio, j'ai prêté ma voix pour les princes en détresse. Erika, les princes en détresse. De Javras, ouais. De Javras. J'ai aussi prêté ma voix pour le duo Malséant là, dans la dernière série audio là, qu'ils sont en train de produire. J'ai complètement mangé le nom, honte à moi. D'accord. Et t'as fait un podcast à toi? Et ensuite, voilà, avec le studio Postmetor, j'ai fait un podcast à moi qui s'appelle Squelette Exquis, qui est un jeu un peu à la Burger Quiz, un peu à la Snatch Game, qui a complètement été inventé par Eva. Et qui a... Moi, j'appelle ça de l'absurde en bas. Ah oui, complètement. Complètement. Et voilà, j'ai tenu ça toute la moitié de l'année dernière. J'avais plusieurs invités, je les faisais participer au jeu. C'est un espèce de cadavre exquis où on doit inventer une histoire en moins de 15 minutes. Okay. Et où les invités ont généralement des projets artistiques qui viennent mettre en avant pendant l'émission. Voilà. D'accord. Et puis sinon, voilà. Sinon, dans Ventouse, je fais Kitty Fraise. Voilà. Et Aurélie? Oui. Alors, parce que du coup, si toutes les autres du studio se considèrent comme ne faisant des choses que depuis très peu longtemps, alors je pense que moi, c'est encore pire. Je suis vraiment la nouvie du groupe. C'est-à-dire que, pareil, ça fait longtemps que je fais du théâtre. Et on m'a toujours dit, ouais, il faut que tu fasses de la voix, il faut que tu fasses des trucs avec ta voix. Et donc, ayant également un gros problème à n'avoir rien à faire, je me suis dit qu'en plus de mes cours de théâtre à l'extérieur, c'était bien de rejoindre le groupe théâtre de mon établissement, parce que du coup, je suis encore étudiante. Et c'est là que Eva a passé sa petite annonce, on recherche des voix pour une série audio. Je me suis dit, les séries audio, c'est vachement sympa. T'en écoutais, pareil, j'ai commencé comme beaucoup de gens qui ont commencé les séries audio par le Donjon de Nalbuck au collège. J'avais commencé aussi à Doprix Toxis, et puis j'avais un peu laissé ça de côté, et c'est cette opportunité qui m'a permis de reprendre les séries audio et d'enchaîner avec toutes celles que j'ai écoutées pendant que je taffais ces 3 dernières années. Et donc, du coup, j'ai auditionné et je me suis retrouvée affublée du rôle principal de Ventouse, donc Danone pas le temps. Et on a fait tout l'enregistrement, c'était grave cool. Et je me suis dit, ce serait quand même bien de pouvoir faire un truc comme ça aussi. Et là, Eva a débarqué en me demandant si ça me botterait de les accompagner dans cette aventure. Et j'ai dit oui. Et j'ai enchaîné avec le début de la production de ma propre série sur des nouvelles de Edgar Allan Poe, qui s'appelle donc Les Chroniques d'Alan. Et que je réalise, donc c'est moi qui interprète la voix et qui écrit le scénario. Je suis accompagnée par Benjamin Baudouin et Maxime Ledan pour la réalisation et les musiques. J'ai été en pause pendant un long moment, mais idéalement ça reprendra bientôt pour que je puisse enfin le terminer. Le retour. Donc ensuite, vas-y Gabriel, présente-toi et ta compagnie. Alors, moi je suis Gabriel, donc je suis dans la vie comédien improvisateur. Et j'ai commencé les sagas audio encore plus récemment que vous les filles, parce que j'ai commencé pendant le confinement, donc en mars 2020, parce que je n'avais pas grand chose à faire, et je fais aussi du jeu de rôle en tant que maître du jeu, et il y a mes potes de jeu de rôle qui sont très très drôles, qui font n'importe quoi pendant les parties, et notamment un des scénarios que j'avais écrit pendant des semaines, un truc vraiment, un beau scénar, ils ont fait à peu près tout ce que j'attendais pas. Et ça donnait un truc vachement fun. Et je me suis dit, ce serait vachement intéressant de raconter ça. Je devrais profiter du confinement pour le faire. Alors j'ai essayé de faire ça en BD, de faire ça en livre, mais j'ai pas vraiment réussi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça en saga audio. Donc moi en référence, j'avais que le Donjon de Nalbuck, parce que depuis, j'ai rien écouté du tout. J'avais vaguement entendu parler de Reflet d'acide, et puis c'est tout. Et donc je me suis lancé, j'ai écrit, j'ai enregistré, j'ai mon frère et mon cousin qui m'ont aidé pour faire le site internet du podcast, à réécouter un peu ce que je faisais pour me donner des conseils. Et depuis on sort à peu près un épisode par semaine,
Depuis le déconfinement, on est passé à 2 épisodes par semaine parce que avec la reprise du taf, etc., c'était un peu plus compliqué. Et voilà, donc c'est très sympa à écouter, je vous le conseille si vous avez envie de rire un peu. Forcément. Ok, merci Gabriel. Donc maintenant, est-ce que vous auriez des découvertes de saga MP3 il n'y a pas longtemps que vous aimeriez partager, qui sont vraiment très intéressantes et que vous avez bien aimé d'un point de vue humoristique, scénaristique, la réalisation, etc. Allez-y, Quam peut-être. Ah. Alors comment expliquer Pendant pas mal de temps, j'écoutais beaucoup de fiction audio et le truc, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai changé de travail. Et en fait, dans mon ancien boulot, je pouvais écouter des podcasts, des fictions. Enfin, j'avais droit au MP3. Et là, dans mon nouveau, j'ai plus du tout le droit d'écouter de musique. Donc, j'écoute beaucoup moins de podcasts et de fiction audio. Et c'est un problème. Quelle horreur. Et Sacrilège. par contre, bah ouais, je sais, et c'est dommage parce que c'est vrai que sur le Netto, il y a beaucoup de trucs sympas et bah c'est con, mais vraiment les 2 derniers coups de cœur que je pourrais donner, bah déjà il y a des invités qui sont là. Il y a Ventouses, bah en fait, oui, sur MP3 à Paris, j'étais photographe et j'ai fait récupérer pas mal de trucs. Et j'ai découvert Ventouses et Forêt Cacharbre. Oh, une tuerie. Oh, oui. Forêt Une Cacharbre. Mais tuerie. déjà, t'as dit ventouse, mon petit cœur a fondu. Oh. Et, ouais. Alors, pour Ventouses, je crois que j'ai pas terminé parce que j'ai eu un problème avec YouTube, mes problèmes avec des abonnements, donc je vais rattraper mon retard. Mais par contre, Forêt Cacharbre, gros coup de cœur. Mm. Vraiment excellent. C'est Excellent. disponible sur YouTube et j'ai vraiment été pris au jeu. Les actrices sont formidables. Le mixage est vraiment bien. C'était un bon petit concept. Et des gens Euh, adorables. On était à Ah côté ouais. d'elle à la MP3 de Oui, je me Paris et rappelle. c'était incroyable. Donc, bah voilà, c'est mes 2 derniers coups de cœur. Mais il faudra que je rattrape mon retard. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Ah trucs là, qui sont il y a sortis. beaucoup de choses qui et sortent. ouais, Hein. ouais, c'est. Bah, il y a. À la limite, je pourrais parler des créations de François TJP parce que c'est Ah quelqu'un oui. qui est assez actif et régulièrement il sort des nouvelles fictions, des petites fictions de quelques épisodes. Par exemple, il y a pas longtemps, il a sorti Blind Cowboy où je joue dedans. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs ou une caisse, mais j'aimais bien le principe où c'est un cowboy qui est aveugle en fait et il joue beaucoup sur le sound design. Et franchement, bah, à la limite, je conseillerais d'écouter les créations de François TJP qui est très actif là-dessus. Oui, moi je conseille de France à TJP, je conseille l'appartement qui je trouve est assez bien fait. Ah oui, c'est une Mhm. de ses premières créations, ouais, très cool. C'est sympathique. Ensuite, donc, à vous, le post-météore. Qu'avez-vous découvert en ce moment? C'est quoi qu'on appelle récemment? Pour savoir. Non, parce que bon. Bon, Et après, puis, récemment, ça peut être une saga MP3 que vous écoutez il y a longtemps, mais qui vous a marqué. Hein. Ah là Ah, là. c'est du gros récemment quand même. Ouais, j'allais dire un peu ça. Non, non, bah là, moi, je suis partie un petit peu. Alors, j'adore le Netophonix, attention, je ne dis pas l'inverse. C'est juste que je me suis un peu égarée sur les sentiers, je sais pas. J'ai erré sur le web et j'ai atterri ailleurs. Et du coup, j'ai découvert ce qui se passait à la radio. Et j'ai découvert les podcasts et audios de Arte Radio et France Culture. Et c'est très, très bon. Voilà, si vous avez envie de vous égarer en dehors du Netophonix, le dernier mono que j'ai écouté, c'est Mon prince viendra de Arte Radio, qui est une petite histoire, mais un peu critique des rencontres en ligne amoureuses. Et c'est très très bien fait et c'est très drôle. Et j'avais découvert par France Culture les adaptations de Tintin et mon Dieu, ma jeunesse à écouter. C'était génial. En saga audio, excellent. Ah ouais, c'est super. Et l'adaptation est très bien faite en fait. T'as pas besoin de visuel parce que comme c'est de la BD belge, il y a beaucoup de texte. Et eux, ils ont juste fait en sorte que ce soit tout à fait compréhensible. Donc ils ont rajouté un peu de dialogue là où ça manquait. Et les voix sont super bien choisies, ça passe tout seul. Je vais écouter ça. Ok. Chloé, Et, quelque chose moi, à pour ma conseiller? part, là, ça faisait 1 mois que j'étais partie de mon chez-moi.
Et mon colocataire qui m'a hébergée pendant un mois m'a fait découvrir le CD série audio de Tenacious D. Donc du coup, pour le coup, c'est en anglais. Mais je connaissais pas du tout. Vous voyez, C'est vrai qu'il y a beaucoup de Tenacious sagas D, MP3 anglaises, ça n'existe pas beaucoup. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment découvert. Pas que ça existe, mais Et j'en ai pas vraiment. là-bas, c'est tellement plus, comment dire, développé qu'en France en termes de récompenses, en Carrément. termes de Ah, ok. notoriété. C'est très actif. C'est Ouais. très très actif et c'est dingue parce que ça n'arrive pas à dépasser les frontières. Mais par contre, ouais, mais il y a eu, Tenacious D, enfin voilà quoi, c'est Jack Black, c'est gros délire. Ah oui, oui, voilà. Oui, c'est, ça me disait quelque chose, ouais, le groupe de musique de Jack Black. voilà, c'est ça. Et ben ils ont fait un CD série audio. Donc c'est en même temps un album et en même temps une série audio et c'est vraiment très très drôle. Bon, par contre, il faut vraiment comprendre l'anglais et les subtilités de cette personne qui est à mourir de rire selon moi. Mais voilà, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je me suis bien marrée. Ouais, j'allais juste ajouter que du coup, ben ouais, à l'étranger, il y a en gros exemple, il y a eu H2G2, le guide du voyageur Mais oui. intergalactique. Mm. C'est une série audio avant d'être un bouquin Mais et ça a oui. eu tellement de succès qu'il y a eu tout le reste derrière. Et il y a eu le film en plus. Ah ouais, Avec Euh, Marty Ça a- Freeman. Je crois que c'est Ça a l'inverse. démarré en série audio, quoi. Je trouve ça trop c'est fou. incroyable. En effet, en effet. Perso de mon côté, du coup, pendant ma grande période d'absence, j'ai continué à écouter une seule série audio. Une seule. Pareil, je fais un peu défaut à nos principes, Cocorico, mais c'est aussi une série audio anglaise. Je venais de terminer pour la énième fois Gravity Falls, et mon esprit en manque de choses farfelues qui se passent dans ma vie s'est vu proposer Welcome to Night Vale, que peut-être certains connaissent déjà, Ça me dit qui est complètement quelque chose, ouais. c'est une série audio vraiment, mais dans le genre Gravity Falls, où un animateur radio a une chronique journalière et raconte les choses normales entre guillemets qui se passent dans sa ville, sauf que les choses qui pour lui sont normales, en fait c'est totalement n'importe quoi. C'est du Ah. c'est du gros loufoque, c'est de l'absurde, et petit à petit on sent qu'il y a des au début c'est assez décousu et ensuite des histoires commencent à avoir des suivis, donc ça devient vraiment enrichissant. Ils en sont au 160e épisode et c'est des épisodes de 30 minutes, donc c'est quelque chose d'assez gros. Je crois que ça a 2-3 ans. Donc c'est vraiment fat, mais c'est en anglais, donc il faut s'accrocher, mais ça s'écoute très bien, les voix sont excellentes. Franchement, je suis totalement dedans en ce moment-là. Je viens de repenser un truc parce que vous parliez de fiction anglo-saxonne, mais sur Netophonie, enfin oui, aussi sur MP3 à Paris, j'ai découvert Seasons. Ah, faut que je l'écoute, il est dans ma liste. Ouais, ça fait partie des trucs que j'ai commencé à écouter il y a pas si longtemps, et c'est en anglais, mais c'est fait par des Français. Et c'est très musical aussi, c'est une fiction, mais il y a beaucoup de musique, et sur YouTube, il y a tout un aspect aussi visuel avec des animations qui sont très cool. Et vraiment à écouter aussi parce que ça vaut le détour. Et régulièrement, ils font des petits concerts. Je les avais vus il n'y a pas longtemps à Podren et c'était vraiment sympa. Et en plus, les créateurs sont vraiment cool et gentils, quoi. Ok. Enfin, à ton tour, Gabriel. Alors déjà, moi j'ai oublié de citer quelqu'un tout à l'heure de très important, elle va m'en vouloir, mais il y a ma copine aussi qui m'a supporté déjà pendant que j'enregistrais les voix pendant le confinement. Et surtout qui a fait le logo et la charte graphique de la compagnie de Mauvaise Fortune. Donc voilà, je la remercie. Sinon, quand elle va écouter, elle va me dire « Mais tu m'as pas cité !» Et donc, en saga que j'ai découvert récemment, c'est très récent parce que ça a été publié le 3 juillet sur Netophonix. C'est les chroniques du père Costard par Jbaf, qui est en fait... Jbaf a créé un univers de jeu de rôle qui se passe dans un univers post-apocalyptique un peu débile où l'intelligence est un peu quitté le monde. Et il a fait un super site internet parce qu'il est web designer, etc. Et il a fait, pour agrémenter cet univers, une saga audio MP3 qui retrace des histoires. Donc chaque épisode est indépendant. Et ça retrace des histoires de personnages issus de cet univers. Et c'est très bien monté, et, bien joué. Donc je le conseille si des personnes sont intéressées par ce type de choses. C'est très sympa. Pour l'instant, il y a 2 épisodes. Un épisode 0 qui présente
le podcast et l'univers, et un épisode 1 qui est la première histoire, et l'épisode 2 devrait pas tarder à sortir. Redis voir comment ça s'appelle. Ça s'appelle Les Chroniques du Père Costard. Merci. Je note ça dans ma liste. Super. Voilà. Et donc ensuite, je vais vous poser une question qui est, pour vous, c'est quoi l'âge d'or des sagas MP3 ? Parce que dans le Netophonix, on en parle beaucoup parfois, qui disent que c'est au moment après Naheulbeuk, d'autres qui disent que ça n'a jamais existé. Pour vous, c'est quoi ? Question horrible. Ah ouais, moi déjà de base je suis nulle en histoire, mais C'est alors là bas. tu me demandes un truc. C'est très très bas comme question. Oh là là, c'est un vieux bail, ça. Vas-y, quoi. Vas-y. C'est... Moi, je pense l'avoir connu, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler, quoi? Aïe aïe aïe. Oh le débat. Non, mais En fait, on va disons changer la que- question. Non, en fait, c'était les balbutiements, en fait. Les gens ont découvert les fictions audio grâce à Naheulbeuk et grâce à l'arrivée d'Internet. Donc, ça prouve vraiment que ça date. Oui. Internet a permis de découvrir qu'il y avait des fictions audio dans le monde et vu qu'il n'y en avait pas beaucoup en France à ce moment-là, en tout cas de très connus, même niveau radio, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Naheulbeuk, il y avait 2 minutes du peuple, et donc les gens ont commencé à découvrir qu'on pouvait faire ça aussi chez soi, donc avec un micro à 5 € et Audacity. Oui. Donc il y a eu de tout. Il y a eu beaucoup de fictions qui ont été abandonnées. Il y a eu des trucs cool qui ont été abandonnés, ça c'est triste. Il y a eu des trucs cool qui ont perduré. Mais l'âge d'or, j'ai envie de dire, c'était aux alentours de 2010, entre 2007 et 2010. C'était vraiment une époque où il y avait beaucoup de créations. Mais quand on écoute ça aujourd'hui, ça pique les oreilles. Oui, c'est vrai, en fait, effet, oui. Oui, mais ça pique, mais en fait, c'était instructif parce que il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé avec les moyens du bord, avec les logiciels de l'époque, donc il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Audacity, surtout, et Audacity, mais je ne sais pas si vous avez déjà mixé avec Audacity, Ah, mais c'est de l'horreur. c'est de la merde. Hein. Et C'est encore, vraiment de la et merde. encore, Oui. je vous dis ça, mais en 2010, c'était horrible parce qu'aujourd'hui, Audacity, c'est stable. Oui. Mais à l'époque, ça plantait, il fallait sauvegarder toutes les 30 secondes. C'était comme Windows, comment ça s'appelle le Logiciel. logiciel de Windows Movie Maker. Movie Maker, mais c'était pareil. Ah de ouf. Ah, j'ai C'était fait mon horrible. TPE là-dessus, c'était une horreur. Hein. C'est un Photoshop CS3 quoi. Ouais, non, mais Les c'est vieux ça. machins, tu sais. Chacun Tu ses devais avoir les références. micros de webcam. Et j'ai envie de dire, l'âge d'or de la saga MP3, ça a permis à des gens de créer des tutos pour améliorer la qualité sonore. Bah, Parce en qu'il fait, y a eu... Ouais. moi, ce que tu décris, tu vois, comme cet âge d'or, c'est pile la période où j'ai découvert la série audio pour la première fois, en fait. Moi, je pense que ça a été un élan aussi pour la suite. Et en vrai, si j'ai pas vraiment de date de l'âge d'or, c'est aussi qu'à cette époque-là, je suivais pas du tout ce que j'écoutais. Je savais pas quand ça sortait et qu'est-ce qui se passait. Ah, Donc, mais je peux dire, très- quand est-ce que j'ai le plus écouté de la série audio? Ça, c'est facile. Vive le bac. Voilà. Donc, c'était en 2012. Mais après, pour le reste, En plus, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Enfin, si, Il y avait devait avoir MSN. Facebook. Oh, Il y avait MSN, exactement. c'est vrai. Il y avait Skype avant que ce soit de la merde. Non mais ça c'était pas avant, ça a toujours été de la merde Ça, Skype, c'est un oui. fait. Attends, il y a un moment, je l'ai grave Ah, utilisé. non, Moi, c'était ça trop fixait- pratique. Ça fonctionnait bien avant. Hein. Oui, moi j'appelle ça Mais, l'époque où j'avais pas de téléphone portable. Mais oui, du coup, à l'époque, il y avait beaucoup de forums, et les forums, si tu connaissais pas, c'était compliqué. Tandis que maintenant, aujourd'hui, il y a Facebook, il y a YouTube, c'est beaucoup plus facile nous- de découvrir des choses. c'est vrai. On se passait les fichiers par clé USB, quoi. Oui. Vraiment, moi, je me souviens, j'allais pas chercher ça sur Internet, c'était les copains. Et puis, du coup, toi, tu Mais stockais, pareil. t'en passais d'autres. Et j'avais ma petite collection, et j'avais du coup ce que j'écoutais le plus, c'est typiquement ce qu'on m'a passé à cette époque-là, parce qu'à la place de le télécharger et de le perdre sur mon ordi, c'était hyper précieux, parce que si je le perdais, je pouvais plus le récupérer, quoi. Oh mon dieu.
Ah, mais Moi, c'était pareil. Au collège, on se passait des clés USB. Mon père, enfin, chez nous, on n'avait pas la DSL, donc mon père, il téléchargeait les fictions au boulot parce qu'ils avaient une bonne connexion. Il me ramenait la clé USB. C'est On se génial. passait des clés USB, des CD entre Sous le les manteau, copains, ouais. quoi. C'est génial. Le trafic. Et c'était vraiment ça, quoi. Puis on avait les MP3 à 128 MO, attention. oh là là, quelle horreur. Ah oui, non. On pouvait mettre une saga ou deux. Hein. Waouh. Ah, puis attends, Du parce coup, que comme ça, j'avais un petit top 5, tu vois. C'était vraiment celle que j'avais réussi à obtenir et que j'avais préférée, que j'avais gardée. Mais ouais, moi, je tournais à l'époque avec la 3ème Légion, Trimoria, Reflet d'Acide, Nullbug, c'était les principales, quoi. bah, c'est ouais, de toute façon, vous me faites bien marrer en disant 2010 parce que moi, à cette époque, j'avais vraiment 11 ans. Et du coup, je n'avais absolument pas conscience de tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, il y a YouTube, il y a énormément Oui, c'est ça. de tutos, il y a beaucoup d'échanges de connaissances et tout, et ce qui fait qu'il y a des gens qui sont un peu plus expérimentés, qui lancent vraiment des trucs de qualité, bah, comme Ventouse, par exemple, qui débarque de nulle part. Hop, c'est de la qualité, c'est bien, ça fait plaisir de voir des nouvelles personnes arriver avec quelque chose de qualité et pas quelque chose qui arrache les oreilles. Elle va à la finir par nous pince, claquer quoi. dans les doigts si tu continues. Hein. Ah non, ça va, il est sérieux. Non, mais attends, parce qu'il a pas fini. Donc le jour où on parlera scénario, on en rediscutera. Mais c'est vrai que la qualité est bien. Mais la qualité, c'est pas moi. Hein. Il y a une équipe de son derrière, tu vois. Ah oui, Donc, mais c'est bien. j'ai rien à dire. La Mais qualité, c'est elle est cool. impeccable. Mais c'est bien. Après, je sais pas, Âge d'or, de mon point de vue, c'est quand une chose devient, enfin, est à son apogée et quelque chose qui est devenu culturel. Alors, c'est vrai que du coup, bah, on est beaucoup sur la saga Sphère à consommer, à produire. Mais pour autant, tu parles de saga MP3 à une personne random dans la rue, t'as quand même Oui, 75% de chance qu'elle te regarde avec des yeux de Merlan-Fry sans savoir de quoi tu parles. Mm. Non, c'est fiction audio maintenant le mot. Ouais, Voilà, fiction moi je audio. parle en fiction audio, c'est plus parlant. Oui, c'est vrai. Moi, je dis les deux, moi. Et encore, il y en a beaucoup qui voient que vaguement ce que c'est. Ah, Cyprien. Ouais, c'était Ah, ouais, merde. c'est ça, ouais. Cyprien, L'épopée c'est- temporelle. Il y en a pour qui l'âge d'or, c'est du coup, c'est très récent parce qu'il y a des youtubeurs plus connus qui Oui, s'y oui, sont voilà. mis, tu vois. Ouais. Mm. Donc, Bah, en soi, ça pourrait aussi être qualifié comme tel, étant donné que ça commence à se répandre à des personnes pardon, qui touchent vraiment un large public. oui, et puis du coup, tu sais, les conventions. Pour moi, la MP3 à Paris, ça fait partie du truc. Je trouve C'est ça vrai. génial qu'on puisse se rencontrer Ouais, ouais. et se trouver quelque part. Mm. Quoi. Tu veux dire comme Ouais, cette c'est année clair. Pardon. C'est méchant. Oh là là, non. C'est triste. Oui. C'était pas. Je pense qu'on a tous été dégoûtés. Ah, de Aurélie, tu ouf. viens de retourner un bon couteau dans la plaie, tu sais. En plus de la faute de personne, quoi. Mon boulot, animer les débats. Ne l'embauchez pas. Voilà. Nous, c'est trop tard, mais vous, faites pas l'erreur. Je me vends si bien. Donc, auriez-vous une autre, encore une autre remarque à faire sur cette question? Sur l'âge d'or. Oui, sur l'âge d'or. Ça se trouve, il va arriver encore après. Hein. Ça se trouve, on dit, Bah, c'est oui, ça. c'est clair. Oui, on va en dire plus Bah, tard. Oh là là. Pour avoir suivi un peu ce qui s'est passé depuis 2007, enfin 2008-2007, on va dire l'âge d'or entre 2007 et 2010, c'était vraiment une époque où il y avait énormément de créations qui apparaissaient et qui disparaissaient, c'était très actif. Après, il y a eu une retombée, Ouais. et maintenant, on va dire qu'il y a plus une nouvelle vague, un nouveau... Ouais, je suis d'accord Peut-être, avec ouais, toi comme sur tu le terme dis, de en effet. vague. Oui, c'est une espèce de marée, quoi. Là, il y a un nouvel arrivage de fiction qui débarque d'un peu partout. Et parfois, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de fiction audio, de saga MP3, et qui débarquent avec leurs projets comme Ouais, ça, ouais. grâce à YouTube, Facebook, les réseaux sociaux. Et bah, on parlait de Cyprien ou Antoine Daniel. d'Antoine Daniel. Ils ont relancé un petit peu le truc. Il y a des gens qui ont redécouvert ça et qui ont des connaissances et qui arrivent avec des nouveaux projets. Et on va dire, c'est plus une nouvelle vague qualitative, en fait, Ouais. Puis je pense de que gens qui arrivent avec des projets vraiment finis maintenant. c'est très possible de voir une nouvelle vague arriver avec la démocratisation, en tout cas l'engouement qu'il y a autour des podcasts aujourd'hui sur Spotify, Deezer, même YouTube, etc. Ah oui, c'est Et clair. avec cette grosse mode du podcast, je pense que la saga audio peut vivre une nouvelle ère. Puis il y a les audiobooks aussi, là ça recommence à... Ah Ouais. oui, aussi, ouais, Il y a ça un marche boom bien. de Ah, l'audiobooks, Les c'est Les Harry incroyable. Potter en livre audio. Ah, ça, si c'est vous n'avez pas meilleur fait ça, souvenir.
Meilleur souvenir. La c'est- voix de Incroyable. Ron. Ouais, Je crois que c'est à ce Bon, moment-là. ça dure longtemps. Je crois que c'est à ce moment-là, le jour où j'ai commencé à écouter les Harry Potter en audiobook, où je me suis vraiment rendu compte que la fiction audio, ça existait. Et c'est tellement important, tu vois. Oui, oui. Et donc, ouais, les audiobooks aussi. Moi, je mettrais ça là-dedans aussi, dans cette histoire de nouvelle vague Ouais, qui ouais. est en train d'arriver. Ouais, je parlerai pas. En tout cas, Moi, je nous, on a parlerai envie de pas d'âge continuer. d'or, je parlerai de vague. Moi, Ouais. c'est mon avis dessus. Et Oui. puis, ce qu'on disait, c'est que nous, on a envie de continuer, donc ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Donc, Bah tant que oui, c'est pas ça. mort, hein, ça peut se relancer. Sur la vague. C'est vrai Voilà. que calculer l'âge d'or de quelque chose qui n'a pas encore eu de fin, c'est un peu complexe. Ouais, oui, oui. Ouais. Voilà. En tout cas, des idées, je pense que des idées de séries audio, mais il y en a 1000 par jour. C'est, enfin, Donc, je suis sûre que tu pourrais faire une série Forcément, il y audio en a avec des n'importe quoi. Hein. Bon, c'est un truc général, mais Aurélie, on a déjà produit un podcast absolument absurde. Je Ni sais, queue ni tête, je- donc je pense que. je sais, j'étais très heureuse partir de de là. contribuer à cette histoire d'ailleurs. Moi aussi, c'est moi qui fais les règles. Haha. Et donc, eh bien, merci d'avoir participé à ce grand débat. Et donc, enfin, pour terminer, nous allons faire un petit mini-jeu où je vais tester vos connaissances sur Adoprix Toxis. Oh mon dieu. Au secours, ouais, j'ai pas. J'ai pas révisé Allez. non plus. Voilà. J'ai pas J'ai réécouté j'ai non fait plus, quelques hein. petites questions sympathiques, il y en a 8. On n'a pas de buzzer. Ouais, je Non, n'ai il n'y a, pas de- y a pas de buzzer. Il y a pas de buzzer, hélas. Donc, pour respecter les Mince. personnes qui n'ont, hélas, je pense peut-être pas écouté Adoprix Toxis, alors là, je vous dis, écoutez-le tout de suite. Et ben, on va d'abord dire les questions, et puis après, donc les invités vont dire leurs réponses. Puis à la fin, je vais dire les bonnes réponses. Comme ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas écouté, Oh, au secours. c'est On la va se mettre en surprise, équipe. surprise à la fin. Donc là, il faut qu'on se retienne de répondre, c'est ça? Oh mon Bah, dieu. si, vous pouvez répondre, et après, je dirai qui c'est qui a eu les bonnes réponses à la fin. Ok. Ok, on Ah. fait question par question, c'est ça? Voilà, question par question. Ok. Donc, question numéro 1. Comment s'appelle l'ours en peluche de Kevin? Question A, Ah, Kevin. Ah oui, c'est facile. Question B, Teddy. Réponse C, Nounours. Réponse D. La réponse B. D. Ouais. C'est B. La réponse B. Gabriel aussi? C'était. J'avoue que j'en ai aucune idée. Oh là là là. J'ai vraiment pas. J'ai pas écouté la série. C'est moi qui dis. Il connaît ça de Teddy. ouais, ouais. Si t'avais un ours en peluche, tu l'aurais appelé comment? Mais en plus, moi j'aurais C'est répondu vrai. nounours. là, pour le coup, Volpertinger. pourquoi Voldemort. Échec. C'est la Donc B. ensuite, seconde question. Quelle est la mission de la plus haute importance que donne le général Adamas dans l'épisode 2? Réponse A. Aller capturer des extraterrestres. Réponse B. Arrêter un trafic de nounours. Et réponse C. Aller chercher un kebab. La C. Je crois que c'est C, ouais. Moi, je Ouais, sais. c'est la C. Si, c'est ce fabuleux moment où il est. Et c'est quoi la mission ou le truc secret général? C'est Allez me aller chercher un kebab. sans oignon avec sauce frite ou je sais pas quoi. Ah oui, oh là Ah oui, attention. là. Ça- Incollable. Ensuite, donc, Ah, je te dis, je connais par cœur ça. question 3. Toujours dans l'épisode 2. Pourquoi ils ont démonté KROTE pour ensuite le remonter et enfin Ah oui. le re-remonter? Oui. Ah A, yes. parce qu'il est trop grand. B, parce qu'il s'ennuyait. C, parce que Mademoiselle Syphilis voulait montrer qu'elle était forte. Parce qu'il passait La pas par la A. porte. Réponse A. Il passe C'est pas. là. Ah, Ouais. Voilà, parce qu'il était Ouais, c'est trop la- grand. Et le meuf fabuleux moment est. Pourquoi on avait demandé KROTE déjà? Ah ouais. putain. Remonter, remonter. Oh non. Ensuite, attention à la question qui peut être facile et difficile. Quel est le titre de l'épisode 3? A. Épisode 3. B. Il n'y a pas de titre. C. On n'a pas trouvé de titre. La La C. C. Je crois que C'est la C. La ouais, C. On n'a pas trouvé de C'est la C. Ça, je l'ai vu. On n'a pas trouvé de titre. trouvé de titre. Oh Exactement. Oh, cette voix, mon dieu. C'est une bonne Cette réponse. imitation incroyable. Non mais Quam c'est un champion pour les fins, je le dis. Faut pas dire ça. Ensuite, donc 5, alors là ça peut être un petit peu plus compliqué. Quelle est la voix du gardien de la prison dans l'épisode 4? A. Homer. B. François Hollande. C. Nico ou Matt? Ah, il n'y avait pas François Hollande, c'est là. Non, c'est la A. Attention. C'est la réponse A. B. Et ben la C'est tellement la A. Il y a le oh punaise et tout. Oui, il la me semble, réponse enfin. c'est la A, voilà. Avec donc, Ah, des citations, d'ailleurs c'est le premier épisode où on entend des citations donc, de justement, où Nico et Matt ont inclus un personnage justement que, en coupant, en prenant ses voix et en le mettant donc ensuite dans l'épisode. Donc ensuite,
là, la question qui peut aussi être compliquée, je pense, comme Quam, tu as rencontré Nico et Matt, tu peux peut-être dû le savoir, même ceux qui ont vu Nico et Matt ont peut-être pu le savoir. Qui fait la voix de Kevin? A. C'est pas Nico. parce que j'ai su. B. Matt. C. Quelqu'un d'autre. Je sais jamais. Attention. Oh mon dieu. Ok, là ça devient J'ai compliqué. dû Pour une fois, j'ai pas la réponse. Moi, je sais J'ai pas dû aller différencier les sur, deux encore. J'ai dû aller sur le site de Nehamar qui répertorie justement, qui donne tous les textes de la saga MP3 d'Adoptrix Toxis. D'ailleurs, c'est très très bien, parce qu'en plus là-dessus on peut voir les différentes références donc, de la saga MP3, donc c'est sympa. Et donc j'ai découvert que le personnage qui faisait Kevin, c'était Matt. Incroyable. Tin, Mais tin, tu fais tin. quoi Ta ta ta. C'est vrai que Et c'est il avait- compliqué de les différencier. Moi aussi non plus, j'ai pas réussi à les différencier. Ah, j'ai vu. Il Chloé, l'a- c'est il qui l'a qu'on avait modi- rencontré à la MP3 de Il Paris l'a modifié, hein. C'est qui qu'on avait rencontré à la C'était MP3 Nico. de Paris? C'était Nico, Ouais. d'accord. Mais il modifie sa voix ou c'est Je pense Enfin, qu'il genre il lui-même modifie ou un c'est petit peu. avec Et à l'ordinateur lui-même, qui je pense modifie? peut-être les deux, parce que C'est trop impressionnant. c'est spécial. Parce que quand il fait Mais ils font beaucoup de voix tous les deux, Oui, ils ont oui. vraiment plusieurs rôles dans la série, donc Ouais. ils arrivent bien à les différencier. Mais hein. là- Dans la légende de Xanta, ça s'entend encore plus. C'est quoi. vrai. Mais là, pour Kevin, quand même, c'est un gros écart de voix. trottinette. Ah oui. C'est le moment que j'adore. C'est le moment que j'aime bien. Oui. Donc ensuite, dans l'épisode 12, que fait le GPS? A. Il indique la direction à prendre pour aller vers les ennemis. B. Il donne la direction qui est prise. C. Il donne la direction qui a été prise. Plaît-il. Oh là, Je crois que c'est la C. C'est quoi la différence entre B et C? Je dirais la Qui a C'est été quand il y a des prise problèmes de et gravité qui est qui sont prise. complètement paumés. C'est ça, Oui. cet épisode. Je crois que c'est la C, c'est quand il tourne et le GPS il dit vous avez tourné à droite. Ah. Je crois que c'est ça. C'est vraiment enfin, ce moment où t'as la sensation que la voiture est dans les airs et tu sais plus trop ce qui se passe, il y a vraiment plus rien qui Ah, fonctionne. putain. Mais ouais, du coup, je dirais la même chose que Quam. Mais Est-ce que vous aussi, vous voulez nous donner une réponse avant que je donne En vrai, du coup, par esprit de moutonisme, j'ai envie de dire la même chose, mais j'en ai aucune idée. Eh ben oui, c'est donc également la réponse C. Je suis un mouton chaud. Et enfin, attention, toute dernière question. L'épisode 13 se nomme Blanquette de veau. Pourquoi? Réponse A, parce que. Réponse B, on entend Kevin manger une blanquette de veau. Réponse C, il faut une blanquette de veau empoisonnée. la réponse A. Attention. C'est juste parce qu'ils avaient envie dans le titre, il me semble, ou un truc comme ça. C'est vraiment débile. C'est vraiment- En vrai, c'est de Brix Toxis. Ouais, épisode 13, la blanquette de veau. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que. Non, je suis quasiment sûre, mais j'ai un doute. Je sais pas les autres ce que vous en pensez. Il y a beaucoup me de semble- il me fiction, semble que oui, l'épisode 13, c'est Je trouve que l'épisode c'est logique maudit. dans l'humour en tout cas. C'est vrai. Oui. Est-ce que c'est l'épisode 13? Je pense également. L'épisode- Donc voilà, c'était la réponse A également. Yes. Donc voilà ce qui clôt ce questionnaire. Et donc on peut dire que Eva a réussi. Ah bah complètement, bravo Eva. Et Quam également. aussi. C'était inévitable. Avec Quam, nous avons fait un binôme incroyable de la culture. Adoprix Toxis. Ah ouais, voilà. Et puis la légende de Xanta. Oh là là, si vous aimez Ah, Adoprix ouais. Toxis, À écouter allez si écouter vous la l'avez légende pas de écouté. Xanta. J'attends tellement la suite. Moi aussi. Le cliffhanger qu'ils ont laissé Ils à la ont- fin, il était sale. Tout le monde Donne pas trop de attend la nouvelles en ce suite. moment là, je sais pas. Ils ont donné l'intro du prochain épisode, Aurélie, si tu Ah. veux te rassasier un tout petit peu. Il n'y a pas l'épisode en entier, mais il y a l'intro. Je l'écoute juste Parce que- À ce que j'ai vu, juste petite parenthèse, ouais, Nico et Matt donc, font également en ce moment, il paraît se marquer sur leur site un projet spécial avec Cybèle. Ouh, À ce qu'ils ont dit. Incroyable. Donc peut-être qu'on aurait bientôt une nouvelle saga MP3 Voilà, de ça Nico et Matt. trop bien. Hey. Un bon moment que je suis pas allé sur leur site. Ce serait fantastique. Leur site est très très beau avec de Bien fait l'animation. par- Par PSFM 999, un truc comme ça. Je viens d'écorcher le pseudo, j'en suis sûr. C'est la Il même vient personne qui a de- fait le ouais. site que Reflet d'Acide. Lui ici, il vient de l'âge d'or. Oui, Le Fuck, El il fait Famoso. La vieille, hein. C'est pour ça que je le connais par cœur. Je te dis, les quelques trucs que tu avais sur la clé USB. Voilà, ça rentre. Et donc voilà, donc ce qui conclut cette seconde émission de Tourte. Donc merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir invités. Bah, Voilà. merci beaucoup. Ah ouais, ouais. c'est Merci top. à toi. Et donc C'était cool. je dis dans un mois pour donc la 3e émission de Tourte. Au revoir.
Salut. revoir. Salut. À plus.